pense que les traditions les plus marquantes, c'est celles qu'on crée en ce moment. On a beaucoup de choses qu'on a mis en place puis qu'on va continuer à mettre en place. Il y a des choses qui se répètent année après année. Par contre, je pense entre autres à la parade de Noël. La parade de Noël, c'est une tradition à Châteauguay et on va la poursuivre, c'est certain. Ça fait plusieurs années que c'est en place. Il y a le concours de photos aussi qui est une tradition. Toute la portion célébration de l'Halloween, c'est aussi une tradition où on fait des événements vraiment intéressants pendant cette période-là. Là, c'est un petit peu drôle, mais une des traditions, c'est la grenouille qui va venir briser les glaces au printemps sur la rivière Châteauguay pour éviter les inondations par en barque. Il y a des gens qui se déplacent pour l'avoir travaillé parce que c'est un petit peu long. Normalement, il y a l'aéroglisseur avant le pont de la Sauvagine. Puis après ça, c'est la grenouille. Mais je me souviens dans le temps, quand j'étais à l'école, c'était de la dynamite pour briser ces glaces-là. On entendait des explosions sur la rivière quand j'étais à l'école. Maintenant, la grenouille, c'est un moyen plus efficace. Mais quand même, c'est très intéressant. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de traditions qui se créent à mesure qu'on les met en place puis qui vont se perpétuer dans le temps. Ça, j'en suis persuadé qu'il y a des choses qu'on met en place qui vont se poursuivre. Je connais, pour ceux qui aiment la moto, je connais une tradition à chaque année, à chaque ouverture de la saison de moto, il y a une bénédiction qui se fait au sanctuaire. Donc, tous les motocyclistes se rassemblent là, puis le prêtre, il va faire la bénédiction pour marquer le début de la saison de moto. Les traditions les plus importantes sont surtout liées aux événements communautaires, aux fêtes locales et aux activités familiales. Ce sont des moments où les citoyens se ressemblent et partagent tous ensemble. Je pense que la chasse au canard. Ouais, la chasse au canard commence au mois de septembre ou novembre, parce que le monde va sur le lac chasser. Puis la saison de chasse au canard elle est très longue. Elle dure comme... Je suis pas chasseur, mais c'est comme un mois. Fait que, bonne heure le matin, t'entends des coups de carabine. Fait que c'est ça qui est un peu marquant pour les traditions de la chasse au canard à Déry. Les traditions locales les plus marquantes. En fait, il y a la Saint-Jean-Baptiste qui est vraiment une tradition locale plus marquante. Mais ça, mis à part, je vois pas vraiment quelles sont les traditions pour Delson. Je pense qu'il y a plein de petites traditions. C'est sûr que j'ai pas grandi non plus dans cette ville-là, donc sûrement qu'il m'en manque, mais il y a vraiment des traditions en lien avec les rassemblements. Je sais qu'il y a plusieurs festivals. Il y a une fête familiale à chaque année, super importante. Il y a aussi la fête des Stéphanoises, qui est vraiment comme pour ramener ce patrimoine-là, justement, là, au premier plan. C'est pas des choses auxquelles, des fois, je participe pas à tout parce que des fois, c'est ça, la vie roule. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a les canettes des 6e années. L'Halloween est vraiment quelque chose de très, très fort. C'est des petits moments, des gros quand même festivals. La Saint-Jean-Baptiste a été c'est marquant pour, je dirais, la région au grand complet. Il n'y avait pas de meilleure place pour fêter la fête du Québec à Saint-Étienne. On était sous la pluie, dans la boîte. On était heureux de chanter nos chansons québécoises. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai là, de ma ville, que j'ai pu revivre de façon adulte, là, parce que tu veux pas, j'étais plus jeune quand j'allais dans ces festivals-là, puis ils ont comme arrêté, puis là, ils ont repris ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, on a un côté très fort de tu sais, festivités, pour moi, c'est pas de la consommation, c'est vraiment de être ensemble. Autant j'ai 80 que j'ai 3 ans, il va y avoir quelque chose pour moi dans cette fête-là. Là. La culture se transmet beaucoup par la vie communautaire, les écoles, les activités municipales et surtout par les échanges entre générations. Les parents, les familles et les organismes jouent un rôle important. Je dirais c'est plus du bouche à oreille. C'est de famille en famille, tout simplement. C'est comme ça que ça se transmet. Elle se transmet via via les activités qu'on organise, via la visibilité qu'on veut lui donner, via également la place qu'on donne
aux gens qui veulent le faire découvrir, parce que je pense que la culture vient aussi avec le multiculturalisme. Et Châteauguay, c'est une ville où est-ce qu'il y a énormément de changements dans sa population et qu'il faut qu'on découvre justement toutes ces cultures-là qui font maintenant partie de notre culture. Donc, je pense que ça se propage en ayant l'ouverture d'avoir des activités d'organiser avec les nombreuses communautés qui sont ici et en permettant les échanges entre chacun des gens et que les gens puissent faire des choses ensemble. Je pense que c'est comme ça que ça se transmet et que ça se fait connaître pour l'ensemble de la population. Elle se transmet vraiment, je pense, de famille en famille. Oui, il y a eu une évolution dans... moi, je recule à ma première fête là-bas, c'était dans un champ. Il y avait un petit stage. C'est sûr qu'on évolue. Ils ont des contacts pour cette organisation-là. Puis elle se transmet parce que... C'est ça, c'est des fêtes qui se veulent familiales. Donc, les petits-enfants dans les pousse-pousse qui font dodo la nuit pendant que les parents écoutent la musique, c'est ça, tu sais. Il y a toujours... il y a des tentes roulottes installées pour que, justement, les enfants soient là. Tu sais, il y a vraiment ce côté-là où, dès qu'ils arrivent, qu'ils naissent, finalement, ils sont présents dans ces activités-là, puis qu'il y a toujours des volets pour les inclure. La culture à Rigaud, elle est très... c'est la culture québécoise qu'on connaît, mais je pense qu'avec le temps, ça va changer. Je remarque plus de gens issus de l'immigration qui viennent s'établir à Rigaud. Donc, s'il y en a qui osent ouvrir un petit restaurant avec leur mets culturel, ça serait vraiment le fun. Ben, je pense par l'implication communautaire. C'est de même. Faut que tu inclues le monde dans ce que tu fais. Si tu regardes, souvent des fois au Québec, on se perd un peu dans le combat de la langue, le combat des drapeaux. Il y a trop de drapeaux du Canada. En fait, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'immigrants italiens qui sont arrivés dans les années 50 au Québec, puis qui ont... Moi, j'ai des amis qui sont italiens, puis parlent l'italien, le français, puis l'anglais. On les a comme intégrés dans notre culture, puis ça va bien. C'est pas une question de « Ah non, lui, il a pas la même chose. » Non. Il fallait sentir le bienvenu, puis tu vas apprendre leur culture, puis eux vont t'apprendre ta culture, puis c'est vraiment que tu construis un peuple. Fait que c'est important, ça. C'est pas une question de... C'est vraiment... Voici qu'est-ce qu'on a offert, puis qu'est-ce que vous avez offert, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oui, on a des festivals à Rigaud qui sont très importants et qui reviennent à chaque année. Le Festival des couleurs, des festivals d'hiver, là, glisse et réglisse. Il y a des rassemblements aussi, il y a des concerts. Fait qu'il y a une belle vie à Rigaud. Venez faire un tour. Je pense que tu as comme le souper en blanc. Durant l'été sur le quai à Ville-de-Léry, c'est un souper où tout le monde est bien en blanc. Toutes les tables, les nappes, les chaises sont en blanc. Fait que ça fait quelque chose de plus spécial. Sur le quai avec le coucher de soleil. Oui, bien sûr, il y a des événements, des festivals locaux qui reviennent chaque année. Ce sont des occasions de rassemblement et de mettre en valeur la culture et la vie sociale. Le côté très au niveau de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, là, le 24 ou le 23, là, ça dépend là, quand ils le font, là, c'est très, très fort. C'est un moment pour être fier d'être québécois, se rassembler, juste chanter les chansons qu'on entend de moins en moins, tu sais, veux pas. Puis la fête des Stéphanoises, là, qui est... Ouais, c'est les points forts. Sûrement que j'en manque plein parce que c'est ça, c'est... Il y en a de plus en plus, c'est certain, dans la ville, des festivals importants. Il y a Rivéo, qu'on est rendu à notre 2e édition. Ça, on voulait se donner un festival signature. Quand j'ai été élu maire en 2021, ça faisait partie de nos engagements d'avoir un festival signature, d'avoir un événement important qu'on va ramener année après année à la ville de Châteauguay. Ça a commencé par le 350e, c'est quand même pas pire comme événement. Donc, avant de mettre notre festival signature en place, on a travaillé
travaillé sur le 350e qui nous a laissé beaucoup de legs. Autant avec des emplacements physiques, je pense entre autres à notre parc du 350e CMP où est-ce que la majorité de nos événements ont lieu maintenant. C'est un leg du 350e. On a un paquet de choses qui sont restées après le 350e qui nous ont permis d'avoir des activités intéressantes. On a commencé entre autres les jeudis en musique pendant le 350e. C'est quelque chose qui est là, qui va devenir une tradition. Je suis persuadé qu'on va continuer à avoir ce genre d'événement-là qui est extrêmement apprécié et de plus en plus populaire. Donc oui, on a beaucoup d'événements. On a bonifié les fêtes de la Saint-Jean, la fête du Canada également pour avoir des fêtes, des fêtes à grand déploiement. Et c'est de plus en plus populaire et de plus en plus apprécié. Mais on a beaucoup d'activités en cours d'année justement pour avoir des fêtes festives et d'avoir une période estivale le plus achalandée possible. L'été, c'est possible de passer tout notre été à Châteauguay puis d'avoir des activités toutes les semaines dans lesquelles on peut participer puis aller voir des spectacles puis faire des choses. On a d'ailleurs un magazine qui s'appelle En Mouvement dans lequel on retrouve toutes les activités qui sont offertes par la ville. Quand on prend le temps de le lire, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Non, il n'y a pas de festival important dans la commune. C'est plus au niveau de la ville de Montréal que des festivals du jazz ou festivals juste pour rire, etc. Mais à Delson, non, pas à ma connaissance en tout cas. Je pense avec les fêtes de quartier. Il y a des fêtes de quartier à Ville-de-Léry. Puis avec des activités pour les enfants. Donc, je pense, en fêtant la communauté, c'est même que tu fêtes ton patrimoine. Les habitants célèbrent leur patrimoine en participant aux activités locales, en s'impliquant dans la communauté et en transmettant les valeurs et l'histoire de la ville aux plus jeunes. Est-ce que tout le monde est au courant de tout l'historique de Saint-Étienne? Je crois pas. J'en suis la première, je connais pas tout. Ça veut pas dire par contre que je le respecte pas puis que je suis fermée à l'entendre. Tu sais, des fois, c'est ça, je le dis, la vie, elle va tellement vite que d'aller lire sur ça, c'est pas ma priorité. Mais je pense que ça se refait sentir, cette fierté-là de faire partie de cette municipalité-là, juste dans le jour après jour, de le vivre comme ça, puis de partager des petites tranches de vie ou de dire « Ah, tu te rappelles-tu de telle affaire, tel événement? » Tu sais, puis oui, je m'en rappelle, puis c'est ça qui est beau, qui est magique. Je pense que pour célébrer leur patrimoine puis s'en souvenir, on a fait le 350e, c'est encore le meilleur exemple qu'on peut utiliser. Ici, on a souligné l'histoire autour de Châteauguay, puis les gens, ils en sont bien conscients. On a tellement d'endroits qui nous rappellent des gens du passé pour nous rappeler notre patrimoine. On vient de revoir notre carte électorale, en fait, parce qu'on a passé en haut de 50 000 à la ville de Châteauguay. Il fallait rajouter 2 districts. On a revu l'ensemble des districts et on a donné des noms avec une saveur historique à chacun de ces districts-là qui nous rappellent des personnages importants dans l'histoire de Châteauguay. Donc, c'est important de le faire de cette façon-là. Je pense que c'est important que la ville le fasse et s'assure que les gens s'en souviennent. On a également la Maison Le Pailleur, évidemment, qui se charge de cette portion-là, de nous rappeler notre histoire, de nous rappeler ce qu'on était, ce que Châteauguay était avant, mais on est capable de le voir à plusieurs endroits. Moi, ce que j'adore, honnêtement, c'est de voir des photos anciennes de la ville de Châteauguay. Moi, il y en a une qui va toujours me marquer. Je me souviens pas où je l'ai vue, mais je pense que c'est dans un des livres que Raymond Laberge a écrit. C'est de voir le boulevard d'Anjou. Le boulevard d'Anjou, quand on sort du pont, il y a une croix blanche qui est là. On voit la même croix blanche, mais avec des chemins en terre. Parce que c'est le boulevard d'Anjou, dans le fond, qu'on voit, et Salaberry de l'autre côté. Mais en noir et blanc, avec des chemins en terre, c'est vraiment impressionnant de constater que Châteauguay, c'était ça avant. Moi, je suis passionné par ce genre de photos, de rappels sur ce que la ville était. Puis je pense que c'est important qu'on continue à transmettre ce message-là. Puis le 350e avait été une super belle occasion pour le faire. Mais c'est important de continuer à le faire, de rappeler notre histoire, puis de rappeler qui on était, qui on est, puis de ne pas l'oublier dans le processus. Depuis quelques années, il y a une course de boîtes à savon qui est organisée, qui est très le fun. Les enfants, les familles doivent construire leur petit véhicule, puis ça se termine par une course dans une petite côte à Rigaud, parce qu'à Rigaud, il y a des bonnes côtes. Peut-être dans des groupes de lecture, à la bibliothèque, s'il y a vraiment des thèmes qui sont ciblés, ça serait un moyen de partager la culture.
Oui. Tu sais, les jeunes, tu sais, je parlais de grillades, là, mais je veux dire, les jeunes, les demandent, ces grillades-là. Les demandent, ça va être quand la fête? C'est quand que... c'est quand tel événement, tu sais, ils sont là dans ces fêtes-là de façon systématique. Donc, veux pas, ça fait partie de leur quotidien, de leur tradition, clairement, là. Oui, bien sûr. Les jeunes participent surtout à travers les activités scolaires, sportives et culturelles. Ils sont présents lors des événements et apportent aussi leur propre énergie et leurs propres idées. On a fait participer les jeunes pour trouver nos nouvelles emblèmes, parce qu'on avait une emblème qui était le grand héron, qui était l'emblème aviaire de la ville de Châteauguay. On a voulu en ajouter une plante et également un insecte. Et on a, dans le processus, pour les insectes, on a fait participer les jeunes dans les écoles pendant le cadre du 350e. Donc, c'est un papillon. Honnêtement, le nom est trop compliqué pour moi. Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais il est présent sur notre site web. On a fait participer les jeunes pour qu'ils comprennent c'est quoi qui est dans leur ville. On a également la plante. En fait, c'est l'aubépine ergot de coq, qui est une plante qui existe juste dans la région, qui est maintenant protégée. Mais bref, on essaie d'impliquer les jeunes le plus possible via notre camp de jour. C'est un outil incroyable pour atteindre les jeunes. Le camp de jour, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore faire. Année après année, je fais le tour du camp de jour, pas du camp de jour, du camp d'été, activité. Je vais rencontrer tous les jeunes dans tous les secteurs pour aller faire des activités avec eux autres puis être capable d'échanger avec eux autres. Donc, d'impliquer les jeunes dans nos activités et de savoir ce qu'ils aiment, parce qu'on avait fait des sondages auprès d'eux dans le cadre du 350e, on a fait des sondages auprès d'eux dans plein d'autres contextes. Puis il ne faut pas oublier que nos animateurs, c'est aussi de nos jeunes. Donc, tous ces gens-là sont impliqués dans l'ensemble de la vie à Châteauguay. Il y a des festivals ou des activités d'organiser dans Rigaud. Les familles sont là, autant les enfants que les grands-parents, que les jeunes. Tout le monde participe. Oui, ça participe. Quand je me présente, il y a toujours du monde dans les activités à Léry. C'est comme je te dis, c'est pas des grosses activités parce qu'il n'y a pas une grosse population. Mais le monde se présente. Je pense qu'il apprécie les efforts de la ville pour faire... un moment donné, il y avait sur la presqu'île Asselin, il y avait aussi un spectacle de musique avec une exposition d'auto antique dans les rues. Fait que ça fait sortir le monde, ça fait circuler le monde. Fait que oui, le monde participe, oui. Pas vraiment. Ça se perd un peu, malheureusement. Ça se perd un peu. Il y a une belle diversité culturelle avec des influences venant d'ailleurs, notamment grâce aux familles issues de l'immigration. Cela enrichit la culture locale et favorise l'ouverture. Le multiculturalisme étant tellement présent à Châteauguay que c'est difficile de dire que c'est des influences extérieures. Elles sont maintenant des influences intérieure de la ville de Châteauguay. Je pense, entre autres, on a le festival Jerk. C'est un festival des Caraïbes. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. C'est sur une fin de semaine. Il y a de la nourriture, il y a de la musique. C'est principalement la culture jamaïcaine, mais c'est plus étendu que ça. Ça fait plusieurs années qu'on a ça. C'est un événement très populaire. On a également, j'ai en tête la parade de la Saint-Patrick qui a lieu. Elle a été modifiée dernièrement, probablement parce qu'ils ont un manque de bénévoles. Mais elle est encore présente. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais c'est important pour la ville de Châteauguay quand même de participer. Donc ça, c'est tout ce qui est extérieur, selon moi, qui fait partie de la ville. Mais je peux pas dire que c'est une influence extérieure, c'est maintenant une influence intérieure. Mais c'est sûr qu'il y a des fêtes qui vont être plus nationales. C'est sûr que comme la Saint-Jean-Baptiste, ça vient pas de Saint-Étienne. Fait que oui, il y a des influences qui sont là. Mais c'est quand même très important pour le noyau de rester dans l'espèce de ville pas très loin, d'aller chercher les personnes plus connues qui ont percé, de les amener. Puis il y a beaucoup, c'est le groupe Lendemain de veille. Je sais qu'ils adorent ça, venir faire la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Étienne parce que c'est ça leur rappelle les souvenirs. Puis il n'y a rien de mieux que se rappeler de ça pour se sentir bien. Ça l'amène au bonheur tout de suite. Il y a des
groupes de musique de l'extérieur qui viennent jouer des fois aux fêtes communautaires sur le chemin de la gare, où il y a le terrain de baseball, il y a un festival là de musique avec une épichette de blé d'Inde. Je sais pas si c'est beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent à Léry. Quand tu dis au monde que je demeure à Léry, ils pensent que c'est Lévis, proche de Québec. Je dis non, c'est Léry. Puis c'est où ça? Entre Châteauguay et Beauharnois. Deuxième question, c'est où Beauharnois? Ils ne savent pas. Fait que c'est comme pas très connu. Il n'y a pas beaucoup d'influences culturelles extérieures à Rigaud. Mais ça peut sûrement changer là, avec les années. Il y en a beaucoup d'influences culturelles extérieures, que ce soit le rap, qui est, tu sais, je veux dire, musicalement parlant, le rap, il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça. C'est surtout par la musique, selon moi. Là. Les jeunes aiment la musique, ce qui est normal, selon moi. Je pense que de génération en génération, ça a toujours été ça. Et ça se continue aussi. Là. Je vous dirais, c'est plus par rapport à ça. Ouais. Comment la culture locale évolue, je pense que ça évolue lentement. Ça dépend des gens qui veulent bien la faire évoluer. Mais non, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de tortue. Là. C'est tranquillement, mais sûrement, là, selon moi. Je pense qu'elle évolue, c'est sûr, avec toutes nos... ça évolue avec la technologie, ça évolue avec la nouveauté, les nouvelles personnes qui arrivent. Je veux dire, moi, je suis pas native de Saint-Étienne. Par contre, je veux dire, fait que, j'arrive avec un bagage différent, puis ça, ça se peut que je l'amène dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Fait que, je pense que c'est ça, c'est que, mais que le noyau reste d'être ensemble, vivre ensemble. Elle évolue avec sa population, donc elle est très changeante, avec de plus en plus de nouvelles idées, de plus en plus de nouvelles initiatives. Je pense qu'elle évolue très bien. La culture locale de Rigaud évolue par les familles, la diversité des familles qui viennent s'établir, ce que ces familles ont le goût de faire et les idées qu'ils amènent aussi. Donc, ça crée des choses nouvelles. La culture locale évolue avec le temps. Donc, en s'adaptant aux nouvelles générations, tout en gardant ses valeurs de base, comme le vivre ensemble, le respect et la proximité entre les citoyens. Elle évolue avec la nouvelle communauté, les nouveaux arrivants dans la ville, ceux qui achètent. Il y a beaucoup d'immigration maintenant à travers le monde, fait que ça amène beaucoup de différentes personnes dans ta communauté. Fait que c'est même que ça évolue, en apprenant, comme j'ai mentionné avant, en apprenant sur les autres, puis les autres apprennent sur nous. Puis c'est de même que tu crées un meilleur monde. J'aimerais surtout préserver l'esprit de communauté, les sentiments d'appartenance et le respect entre les cultures. Donc, parce que c'est ce qui fait la richesse de l'entièreté de la commune. Mais c'est surtout ce que j'aimerais préserver, c'est peut-être la langue française. En étant francophone, c'est vraiment la langue française que j'aimerais préserver. C'est ça. Je pense que culturellement, ce qui est important, c'est de ne pas oublier. Je pense qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans. Je pense que les traditions qu'on avait d'ancrer ici, c'est important de les garder, mais il faut être capable de les adapter à l'ensemble de la nouvelle réalité. Moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas mettre de côté pour faire place à d'autres. Il faut être capable de garder tout. Puis il faut être capable de se souvenir de ce qu'on était et d'impliquer tout ça dans ce que la population de Châteauguay est maintenant. Je pense que ça se fait. Je pense que c'est possible de réunir tout le monde et c'est ce qui rend la ville de Châteauguay encore plus vivante et plus intéressante. Cet effet de famille-là, ce sentiment-là d'appartenance à Saint-Étienne de Beauharnois.
One. Ouais. C'est un des meilleurs choix que j'ai jamais fait de ma vie d'y vivre. Ben, j'aime le petit côté conservateur de Rigaud quand même, là, un peu campagnard, un peu forêt, relax. Il y a les activités, il y a les coutumes qui reviennent à chaque année. Fait que c'est ce que j'aime de Rigaud, puis je souhaite que ça continue, ça. En préservant ta ville, l'aspect, le côté vert de Ville-de-Léry, le côté qu'on a le lac Saint-Louis avec les couchers de soleil. Fait que tu veux préserver ça pour pouvoir faire épanouir ta culture, parce que si t'as pas ça, Léry, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je pense que c'est vraiment par la communauté puis par qu'est-ce qu'on a en ce moment, qu'est-ce que la Terre nous a donné.